Bonsoir à tous. Donc, je vais attendre que tout le monde se connecte. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a du monde présent? Est-ce que vous pouvez vous présenter et me donner... Donc, on a une personne de connectée. Donc, on va attendre un peu qu'il y ait du monde de connecté. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Caroline. Alors, Caroline, vous venez d'où ce soir? Vous êtes de quelle région? Enfin, on va discuter un petit peu quelques secondes, de manière à attendre que d'autres personnes arrivent. Mehdi, tu vois le nombre de connectés? Alors, on va attendre un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en ligne? Région parisienne, parfait. Ben, moi aussi, je suis de région parisienne puisque je suis au Mets-sur-Seine, à côté de Melun, pour ceux qui connaissent. Alors, on a une troisième personne qui vient de se connecter. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous donner votre prénom, votre âge et la ville d'où vous venez. Bonsoir Sonia. Donc, bah, allez-y, dites-moi un petit peu d'où vous venez, quel âge vous avez, et puis éventuellement les problématiques sur lesquelles vous souhaiteriez travailler. Donc, je vous écoute. Bonsoir, bonsoir à tous. On va attendre que d'autres personnes viennent se connecter. Donc, Sonia, d'où vous venez? Je suis de Seine-et-Marne, 44 ans. Ah, très bien. Où ça en Seine-et-Marne? Puisque moi, je suis au Mets-sur-Seine, à côté de Melun. Donc, je suis aussi dans le 77. Alors, je vais bientôt commencer le live. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous souhaitez me parler d'une problématique en particulier, quelque chose que vous souhaiteriez traiter? La Ferté-Gaucher. Ah, effectivement, vous êtes un petit peu loin de chez moi. C'est pas tout à fait à côté. Mais je propose la thérapie en ligne aux clients qui travaillent avec moi, donc à la limite, c'est pas un souci. Alors, dites-moi, Caroline, Sonia, est-ce que les problématiques sur lesquelles vous souhaiteriez travailler, des problèmes de peur et des pensées obsessionnelles, d'accord, eh bien, il n'y a pas de souci. Ce sont effectivement des choses sur lesquelles je travaille régulièrement avec mes clients en cabinet ou à distance. Puisqu'on peut travailler également avec différentes applications comme Zoom ou Skype ou des choses comme ça, ou par téléphone, plus des exercices qui sont mis à disposition. Donc effectivement, Caroline, vous pouvez rester jusqu'au bout. Je pense que ce live vous sera intéressant. Donc, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait d'autres personnes qui se connectent un petit peu? Sonia, est-ce que vous voulez nous faire part de la problématique sur lesquelles vous aimeriez travailler? Donc Sonia, je voudrais créer à nouveau. Pour l'instant, je suis bloqué. D'accord. Bon, bah, il suffirait de savoir quels sont vos blocages, d'où viennent-ils, depuis quand. Il y a plein de choses qu'on peut évoquer. Donc on est 5 personnes. On va attendre un petit peu qu'il y ait encore du monde qui se connaisse, donc qui se connecte, pardon. Donc s'il y a des personnes qui veulent se présenter, donner un petit peu leur âge, leur prénom et le savoir d'où vous venez, d'où vous êtes. Et quelles problématiques vous souhaiteriez travailler?
Donc, allez, je vais attendre jusqu'à encore 2, 3 minutes et puis on va commencer. C'est pas grave si on est un petit groupe. Je préfère de toute façon travailler en petit comité. Vous verrez que c'est beaucoup plus agréable d'échanger comme si on était dans un petit salon. C'est beaucoup plus sympa et on travaille beaucoup mieux, donc ça me pose pas du tout de problème. Donc je vais pas vous embarquer dans un live qui dure 2 heures, je vous rassure tout de suite. L'idée, ça va être d'être simple, précis et efficace. Bon, ça aurait été bien qu'on soit 5 ou 6 pour un petit groupe sympa. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes, à part Sonia, Mehdi et Caroline, qui souhaitent se présenter? On va attendre un petit peu. C'est vrai qu'il y a toujours des retardataires. C'est jamais facile. Il y avait quand même 117 personnes qui ont répondu être intéressées ou vouloir participer au live. Donc, bon, c'est vrai que 4, c'est un petit peu surprenant, vu le nombre de personnes qui étaient intéressées par le live. Bon, je vais pas tarder à commencer. Tant pis pour les retardataires. On verra pour ceux qui arrivent en cours. Donc, l'idée de ce live, en fait, c'est que moi, je souhaite vous proposer de soulager, en fait, efficacement et simplement tous les troubles anxiogènes, quels qu'ils soient. D'accord? De manière durable. On va, en quelque sorte, reprogrammer votre cerveau et je vais vous expliquer très simplement comment fonctionne cette belle machine, votre cerveau, afin de rendre votre future thérapie beaucoup plus efficace, parce que c'est vrai que quand on sait où on va, c'est quand même beaucoup plus simple de savoir comment y aller que quand vous êtes face à un thérapeute qui fait les choses sans vous expliquer, sans vous prévenir à l'avance un petit peu de son idée et de sa façon de faire. Bah, pour vous, c'est un petit peu plus le flou et vous avez du mal à savoir comment agir. Donc, je vous remercie du coup de m'écouter jusqu'au bout parce que eh ben, on va faire un exercice thérapeutique où on va mélanger 3 thérapies en une. On va utiliser l'hypnose ce soir dans un exercice. On va utiliser la programmation neurolinguistique, la PNL, et on va utiliser la neurothérapie par les mouvements oculaires. Donc, on va être sur 3 thérapies à la fois. C'est un exercice que je vais vous faire qui va durer une petite dizaine de minutes. Et vous allez voir qu'on va, durant ces 10 minutes, soulager votre problématique. Donc, je vois qu'il y a du monde qui se connecte. On est 6 maintenant. Bon, c'est pas grave, je continue. Donc, pour les retardataires, je vais reprendre rapidement. Donc, l'idée, c'est de soulager efficacement et durablement tous les troubles anxiogènes, quels qu'ils soient, en reprogrammant votre cerveau. Donc, on va faire un exercice de 10 minutes, 10, 15 minutes environ, quand j'aurai fini de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, je vous expliquerai comment fonctionne l'exercice, à quoi vous sert l'exercice. Donc, vous inquiétez pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre comment fonctionne votre cerveau. C'est ce qui va aider à mieux comprendre les mécanismes de votre esprit afin d'agir efficacement sur le problème que vous avez à traiter et pour trouver des solutions. Du coup, ce qui m'intéresserait, c'est de vous poser plusieurs questions dans un premier temps et savoir quelle est la réponse à ces questions que vous auriez. Donc, est-ce que ça vous arrive de vous sentir découragé au point de vouloir abandonner, au point de perdre un petit peu tout espoir? Allez-y, répondez-moi dans le chat. Ok, parfait. Est-ce que vous aimeriez au contraire justement enfin retrouver la vie à laquelle vous aspirez? Ok, ça marche. Est-ce que vous êtes fatigué de traîner des boulets depuis parfois des années? Alors, il y en a, ça fait quelques mois, mais j'ai des personnes, des clients qui viennent en cabinet, ça fait des années qu'ils traînent les boulets, surtout dans des dépressions, on est souvent déjà de 15 à 20 ans.
Ok, est-ce que vous aimeriez vous lever le matin et faire les choses et organiser votre journée en vous sentant pleinement libre, libéré de vos problèmes? Ok, ça marche. Est-ce que vous en avez marre de subir votre vie? Ok, est-ce que vous aimeriez reprendre les commandes de votre vie et un petit peu passer en pleine possession de tous vos moyens? Ok, donc si vous avez répondu oui à la plupart de mes questions, ben, vous êtes sur sur le bon live. Donc moi, je vais me présenter un petit peu rapidement, hein, vous inquiétez pas. Donc je m'appelle David Bitton, je suis psychopraticien, spécialiste en hypnose, en neurothérapie par les mouvements oculaires qu'on appelle aussi le MDR, et en PNL, programmation neurolinguistique. Donc j'ai dirigé, oh là, c'est pas ce soir, dirigé une société pendant presque 10 ans avant de faire ça. Malheureusement, je suis monté trop vite, je me suis brûlé les ailes. Ça m'a conduit à une forte dépression puisque tout s'est écroulé et ça m'a même conduit jusqu'à un divorce. Donc, dans toute expérience, il y a des bonnes choses à en tirer. Et du coup, bah, tout ça, bah, ça m'a amené à me diriger vers les métiers des médecines alternatives qui m'ont un petit peu sauvé et qui m'ont permis d'être là ce soir devant vous et d'exercer mon beau métier que je fais depuis 3 ans maintenant, qui est devenu une véritable passion pour moi et dans lequel je m'implique vraiment à 200% pour l'ensemble de mes clients. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi un cursus complet de 3 ans. J'ai eu 3 ans de formation qui m'ont conduit jusqu'au maître praticien hypnothérapeute, praticien PNL, et là je suis en train de terminer le maître praticien PNL. Je pratique également l'EFT et la neurothérapie par les mouvements oculaires que l'on compare bien souvent à l'EMDR sur les sites internet. Donc j'ai un cabinet dans lequel j'exerce depuis un peu plus de 3 ans. À ce jour, j'en suis à peu près à 500, entre 450 et 500 clients reçus en présentiel. Et donc, j'ai créé une méthode rapide et efficace où en fait, je combine l'hypnose, la PNL et la neurothérapie par les mouvements oculaires que j'exerce dans mon cabinet et que je propose aux personnes qui veulent travailler à distance puisque je l'ai adapté dans des vidéos. Donc, c'est très efficace. Et je vous invite à rester jusqu'au bout parce qu'on va faire un exercice en live où vous allez voir hypnose, PNL et neurothérapie, ce que ça donne. Et je m'engage à faire diminuer le niveau anxiogène que vous rencontrez actuellement sur quasiment toutes les problématiques. D'accord? Donc, je vais vous parler de cette méthode qui va soulager vraiment efficacement et vraiment très simplement tous les troubles anxiogènes, quels qu'ils soient. Et on me demande souvent, est-ce que ça va durer? Oui, ça va durer. Effectivement, ça dure dans le temps, puisque une fois qu'on a cassé les programmes de votre cerveau, à moins d'avoir une machine qui nous fasse retourner dans le passé, c'est impossible de revenir en arrière. Donc, derrière, ça va vous permettre de vraiment vous sentir en pleine forme. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. C'est vraiment important, ça, là, de récupérer la confiance en soi, l'estime de soi. Cette thérapie vous permet donc vraiment de renvoyer une image à votre entourage de personnes épanouies dans votre vie. Vous devenez beaucoup plus souriant, beaucoup plus aimable, beaucoup plus serviable avec les autres. Vous allez devenir mieux dans votre tête et également mieux dans votre corps. Et par effet domino, vous allez obtenir des relations qui vont être beaucoup plus harmonieuses dans votre couple. Si vous avez des enfants, avec vos enfants, vous allez voir beaucoup moins d'agressivité. Vous allez arriver à avoir des échanges beaucoup plus productifs dans votre travail avec vos collègues et vos supérieurs et partager des moments beaucoup plus intenses et de complicité avec tous les gens qui vous sont proches, vos amis, votre famille. Donc, on utilise la neurothérapie par les mouvements oculaires. Ça va nous permettre de stimuler l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Et en fait, c'est là où sont classées et enregistrées toutes les informations durant toute votre vie. Vous savez, l'hémisphère gauche du cerveau
permet de contrôler les membres du côté droit et l'hémisphère droit du cerveau permet de contrôler les membres du côté gauche. Et c'est là-dedans, en fait, dans ces deux hémisphères du cerveau, que les informations sont classées au niveau conscient et au niveau inconscient. Donc le conscient, c'est 5 plus ou moins 2 informations par seconde. D'accord? Vous avez conscience que j'ai un petit collier, que j'ai des lunettes, que je porte une veste. Voilà. Inconsciemment, ce qui se passe en ce moment, vous avez le sang qui circule, vous respirez, votre cœur bat, vos cheveux sont en train de pousser, vous respirez. Voilà, tout ça, ce sont des choses inconscientes que vous ne contrôlez pas et l'inconscient gère des milliards, vraiment des milliards d'informations chaque seconde et c'est lui qui va enregistrer toutes les informations durant toute votre vie. Et c'est pour ça que des fois, on a des problématiques et on ne sait pas d'où ça vient. Parce que bah, je ne sais pas d'où ça vient, ça veut dire que consciemment, il n'y a pas d'informations qui me reviennent. Mais inconsciemment, dites-vous qu'il y a des tonnes de choses. Ensuite, ça c'était pour la NMO, on utilise la programmation neurolinguistique qui a été inventée dans les années 80 par Richard Bandler et John Grinder, puisque en fait ils ont voulu un petit peu analyser le langage et la communication des êtres humains et ils se sont aperçus qu'effectivement le cerveau créait des programmes neuro bah, dans les neurones et linguistiques puisque on ne peut pas ne pas communiquer, c'est l'un des présupposés de la PNL, on communique forcément de trois façons, soit de langage verbal, c'est ce qui est en train de se passer, là je vous parle, soit il y a le langage paraverbal, donc ça peut être quelqu'un qui crie ou qui parle à voix basse, ça peut indiquer une façon de s'exprimer. Et enfin, il y a le langage non verbal. Le langage non verbal, c'est ce que exprime votre corps en temps réel quand vous avez une discussion. Vous pouvez regarder les gens quand ils parlent, des fois ils vont se gratter, ils vont se racler la gorge, ils vont tousser, vous allez avoir des petits réflexes nerveux oculaires. Donc, en fait, quand vous discutez avec quelqu'un, vous pouvez voir des mouvements oculaires qui vont vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, en diagonale. Voilà, tout ça, en fait, si vous voulez, c'est des programmes que votre cerveau a créés au niveau neuronal et qui vont se verbaliser d'une certaine manière via des réflexes de votre corps ou votre façon de communiquer. Donc ça va être la PNL. Et la PNL, en fait, on va pouvoir casser les programmes que votre cerveau a fait. Un petit peu comme un code de cadenas. Vous voyez, si le code de cadenas, c'est 1, 2, 3, si vous faites 3, 2, 1 pour l'ouvrir, il ne s'ouvre pas. Et ben, votre cerveau, c'est pareil. Par exemple, le poulet grillé, on va dire que quand vous passez dans la rue, et j'utilise des exemples simples, hein, mais vous passez à côté d'une boucherie qui est en train de faire cuire des poulets grillés, vous allez peut-être par exemple voir le poulet sur la rôtissoire et vous allez avoir l'odeur du poulet grillé. Et ces deux codes-là, vision du poulet qui est bien doré, qui est en train de tourner avec le jus qui soigne dessus, que vous visualisez, et l'odeur qui arrive, et ben ça va être un code qui va générer j'ai faim, tiens, je mangerai bien un poulet grillé. C'est un petit peu voilà une sorte de code. Alors le cerveau va en faire bien plus. Si vous vivez un événement traumatisant, par exemple, je vais vous donner un exemple plus concret en thérapie. Mettons un enfant qui va voir ses parents qui se disputent, donc il va voir effectivement le conflit, il va également l'entendre, il va le ressentir, il va y avoir une émotion désagréable, et plus tard, en fait, bah, cette personne-là va avoir horreur des conflits ou va déclencher un problème de confiance envers les autres personnes parce que pour lui, il va avoir enregistré que couple égale conflit, couple égale dispute, et donc dès qu'il va se mettre en couple, eh ben, pour lui, il va y avoir un risque, donc il va jamais réellement s'impliquer parce que bah, tôt ou tard, pour lui, il a enregistré un code comme quoi bah, le couple finit par des disputes parce que de toute façon, mes parents avaient beau s'aimer, avaient beau être ensemble depuis 10 ans, ils passaient leur temps à se disputer. Voilà, ça c'est un petit peu le genre de programme que vous allez pouvoir enregistrer, qui vont être bien entendu inconscients la plupart du temps. Et donc, on va utiliser
la neurothérapie par les mouvements oculaires, puisque la neurothérapie par les mouvements oculaires va permettre, en fait, puisque vous avez souvent remarqué que les gens ont des mouvements oculaires quand ils discutent, ils regardent vers le haut, quand ils réfléchissent, ils regardent sur les côtés, ils regardent vers le bas. Et en fait, les mouvements oculaires, quand vous regardez vers le haut, vous recherchez un souvenir visuel. Quand vous regardez sur les côtés, au niveau des oreilles, vous recherchez un souvenir auditif, quelque chose que vous avez imprimé au niveau des oreilles. Et quand vous regardez vers le bas, eh ben, vous recherchez quelque chose d'émotionnel, de sensoriel, une émotion, un ressenti que vous avez enregistré. Donc la neurothérapie par les mouvements oculaires va permettre d'aller chercher tout ce que vous avez enregistré, un petit peu comme je vous l'expliquais dans la PNL, mais cette fois-ci, comme ce sont les yeux qui enregistrent beaucoup de choses, au niveau auditif, au niveau visuel et au niveau sensoriel. Donc quand on utilise l'hypnose, la PNL et l'ANMO, on a un combo qui est extrêmement puissant qu'on va tester dans quelques minutes. Je vais vous prouver un petit peu l'efficacité de ce combo. Donc, il faut que vous sachiez, avant de continuer, que une expérience traumatisante, elle fait toujours à une émotion plus ancienne. Par exemple, je vais vous expliquer qu'on ne naît pas avec un manque de confiance en soi. Ok? Il faut avoir traversé des épreuves dans sa vie qui font que la confiance, elle a disparu. D'accord? Vous n'êtes pas arrivé au monde avec un manque cruel de confiance en vous. Il s'est passé plusieurs étapes dans votre vie qui ont cassé cette confiance. Donc, il y a bien eu un code ou une accumulation de codes qui ont fait que vous avez perdu confiance en vous. OK? Donc, les points clés à retenir de cette thérapie, c'est que la thérapie est beaucoup plus efficace quand on va travailler, vous l'avez compris, sur la racine du problème plutôt que ce qui se passe en surface. Moi, je prends toujours comme exemple la fleur. Quand mes clients viennent me voir, ils me parlent souvent des problèmes qu'ils ont en surface, donc les feuilles. Et si on traite les feuilles, c'est ce que je leur explique, c'est qu'on est souvent voué à l'échec, parce que si c'est la racine qui est malade et qu'on traite en surface, on aura beau traiter un problème, le soulager, plus tard c'est une autre feuille qui va tomber malade, on va aller voir un autre thérapeute, on va soulager le problème et plus tard, ça va être encore une autre feuille qui va tomber malade parce que tant qu'on n'aura pas traité la racine du problème, eh ben, les problèmes vont se cumuler et ou vont revenir indéfiniment. Donc, en fait, quand un client vient me voir pour un problème, je lui demande toujours depuis quand vous avez ce problème. Donc, la personne va me dire, bon, bah, ça fait une dizaine d'années à peu près. Ok, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Bah, c'est par exemple l'époque où j'ai rencontré mon mari, ou c'est l'époque où bah, l'un de mes parents est décédé, ou c'est l'époque où bah, cette personne m'a quitté. Donc voilà, on cherche toujours à relier depuis quand a lieu le problème et savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque bah, il y a toujours eu un encodage plus ancien parce que comme je vous l'ai dit, on ne naît pas avec un manque de confiance en soi. Il a fallu qu'il se passe une succession d'événements ou un seul événement traumatisant qui a fait que la confiance est perdue. Donc, pour l'estime de soi, c'est pareil. Pour le fait d'avoir peur de quelque chose, c'est pareil. Vous vous êtes pas levé un matin en vous disant, tiens, je vais avoir une peur phobique de sortir de chez moi, une peur panique, pardon, de sortir de chez moi. Il a fallu qu'il se passe quelque chose. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas tellement la peur que vous avez aujourd'hui de sortir de chez vous, mais plutôt de savoir depuis quand vous avez peur de sortir de chez vous et qu'est-ce qui s'est passé au moment où cette peur a démarré dans votre vie. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que bah, quand on utilise la neurothérapie par les mouvements oculaires, l'hypnose et la PNL, eh bien, grâce à ce combo, même si les gens au conscient ne savent pas retrouver l'information, eh bien, quand ils utilisent mes outils de manière appropriée, eh bien, systématiquement, dans 99,99% des cas, je leur fais remonter le souvenir inconscient de la problématique.
Et grâce à ça, en fait, même si eux, consciemment, ça ne vient pas au fil des questions et au fil du discours qu'ils peuvent avoir, eh ben moi, via des exercices très précis, je leur fais remonter ces problèmes et dans 100% des cas, tout remonte à la surface. Donc, comme je vous le disais, j'ai reçu à peu près presque 500 clients en cabinet et on a réussi systématiquement à trouver la racine du problème. Et pour les plus curieux, vous pouvez aller voir sur, par exemple, les pages jaunes ou sur Google, retrouver les évaluations de certaines personnes qui m'ont laissé leur avis sur la thérapie. Vous verrez que les gens sont très satisfaits et je vous mettrai le lien ou en fin de webinaire où vous irez le retrouver par vous-même. Vous cherchez David Bitton à Melun ou Aumé-sur-Seine et vous allez me retrouver très rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, cette méthode, elle fonctionne avec tout le monde. On va le faire là, un exercice, vous rassurez-vous, et vous allez voir, ça fonctionne. Toutes les personnes que j'ai reçues ici en cabinet, elles sont toutes différentes, avec toutes des histoires différentes. Chaque personne est unique et elles ont toutes réussi. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. C'est vraiment important que vous le sachiez. Par contre, petite précision, c'est que pour réussir, il faut vraiment être motivé et travailler. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des exercices à faire, je ne peux pas les faire pour vous, c'est vous qui allez les faire. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris au cours des différentes années de thérapie, c'est qu'on ne peut pas soulager une personne qui n'en a pas envie. D'accord? Si par exemple quelqu'un vient me voir pour arrêter le tabac parce que sa femme ou son mari lui dit depuis 6 mois qu'il en a marre de la fumée de cigarette, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ce soit une décision personnelle. Et en plus de cette décision personnelle, pardon, il faut que la personne soit décidée, motivée et convaincue. C'est vraiment le triptyque de la réussite, décidé, motivé, convaincu. Pourquoi? Parce que s'il manque un de ces trois éléments, je peux rien faire. Pour revenir sur l'exemple du fumeur, par exemple, il peut très bien avoir décidé qu'il faut arrêter de fumer, il peut être convaincu que c'est bon pour sa santé, mais il n'est absolument pas motivé à faire aucun effort. Vous voyez? A contrario, il peut être motivé, il peut être convaincu, mais il n'a pas encore pris la décision. Ou alors il peut aussi être décidé, motivé, mais il n'est pas convaincu que ça va marcher pour lui. Donc vous voyez, à chaque fois, s'il manque quelque chose, ça ne peut pas marcher. Donc vous allez déjà, le premier exercice, c'est vous poser la question vous-même pour savoir si vous êtes apte à continuer. C'est est-ce que vous êtes décidé à passer à l'action? Est-ce que vous êtes motivé à faire les exercices qu'un thérapeute pourrait éventuellement vous donner? Et est-ce que vous êtes convaincu que ça va marcher pour vous et que si ça a marché pour les autres, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous? C'est vraiment important ces trois choses-là, que vous soyez décidé, motivé, convaincu et que la décision de traiter votre problématique vienne de vous. Il ne faut pas que vous soyez influencé par un membre de votre entourage. D'accord? Donc, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes décidé, motivé, convaincu, DMC. Écrivez-moi DMC pour ceux qui sont décidés, motivés, convaincus. Et mettez-moi DMCM quand ça vient de vous-même. Je comprendrai que vous êtes la personne idéale pour démarrer une thérapie et que vous avez quasiment 100% de chance de régler votre problématique. Donc, les exercices que peut vous donner un thérapeute, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment des choses qu'il faut faire de manière récurrente. Au minimum, on va dire tous les 10-15 jours. Et il faut pouvoir accorder au moins 1 heure minimum sans être interrompu, dans une atmosphère calme, de détente, pour bien prendre le temps de suivre les consignes. Là, on va faire un exercice dans quelques minutes. Donc, il faudrait vraiment que vous puissiez vous isoler
et être dans une pièce au calme où vous n'allez pas être dérangé par qui que ce soit, par le téléphone, par quelqu'un de la famille qui va vous dire papa, maman, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Là, dans l'exercice qu'on va pas tarder à commencer, je voudrais vraiment que vous puissiez vous isoler dans un endroit calme et tranquille. D'accord? Donc, je répète, pour que les exercices marchent, il faut que vous puissiez les faire tous les 10-15 jours et avoir 1 heure à y accorder dans un endroit de calme et de détente. Autre chose, les exercices que je vous propose, si vous foncez tête baissée sans écouter les conseils, ça ne marche pas non plus. D'accord? Et ceux qui font des exercices 1 fois tous les 3 mois, ça ne marche pas non plus. Et ceux qui font 2 séances de thérapie avec un thérapeute et qui arrêtent, ça ne peut pas marcher non plus. Dites-vous que vous vous êtes construit autour d'une problématique depuis parfois des mois, voire 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, c'est pas en 2 fois 1 heure que vous allez trouver un thérapeute qui va régler le problème. C'est pas possible. C'est comme si là, l'immeuble où j'habite, qui fait 10 étages, je vous donne un marteau et un pieu et je vous dis de rayer de la carte cet immeuble en 2 heures. C'est impossible, à moins d'avoir des bulldozers et de la dynamite, c'est pas possible. Bah, dites-vous que vous, si vous vous êtes construit votre problématique depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas possible en 2 heures de régler le problème. D'accord? Votre cerveau, il s'est construit autour de ça depuis des années. Donc, c'est pas en 2 heures qu'on va régler le problème. C'est un petit peu comme un régime. C'est pas parce que ça y est, vous êtes décidé, motivé et convaincu qu'il faut perdre du poids que le lendemain matin de votre décision, vous avez perdu 5 kilos sur la balance. On est bien d'accord que ça marche pas comme ça. Pareil pour la salle de sport, c'est pas parce que vous êtes décidé, motivé, convaincu qu'au bout de 2 heures de sport, ça y est, vous avez les plaquettes de chocolat au niveau des abdominaux, les fesses bien fermes et que vous êtes musclé et que vous avez le top corps dont vous rêvez. Vous êtes d'accord avec ça, il y a tout un programme et à suivre. Donc effectivement, bon, la thérapie, il n'y a pas besoin d'en faire pendant 10 ans. C'est sûr que la musculation, bon, il n'y en a pas besoin pour 10 ans non plus, mais il y a quand même un long chemin selon les résultats qu'on veut avoir. La thérapie, je vous rassure, il faut compter entre 5 et 10 séances. Donc, le live que je suis en train de faire, je voulais vous le préciser entre parenthèses, ne va pas s'adresser à toutes les personnes. C'est-à-dire que s'il y a des gens parmi vous qui ont des problèmes d'origine hormonale, de thyroïde par exemple, des problèmes d'hormones justement, souvent ça vient de la thyroïde, c'est pour ça que je précise la thyroïde. S'il y a des personnes parmi vous qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique, s'il y a des problèmes parmi vous qui ont des douleurs suite à des pincements des vertèbres ou de l'arthrose ou des choses comme ça, s'il y a des personnes qui sont bipolaires, qui sont atteintes de schizophrénie, bon, malheureusement, la vidéo s'arrête là pour vous. Je ne pourrai rien faire, je suis désolé, ce n'est pas de mon domaine de compétence. Moi, mon domaine de compétence, c'est vraiment un problème psychologique, psychique, qui n'est pas d'ordre psychiatrique. D'accord? Donc, visiblement, personne ne se déconnecte, donc personne n'avait de problème de thyroïde, personne n'avait des problèmes mécaniques. Donc, on va continuer. Donc, j'imagine que je suis avec des gens qui ont envie, certainement peut-être de démarrer une thérapie ou en tout cas de comprendre les exercices. Donc, je vais pouvoir vous dévoiler les secrets de la méthode. Donc, cette méthode où je vous l'ai dit, j'associe l'hypnose, la PNL et la neurothérapie par les mouvements oculaires. Donc, dans mon exercice, là, on va démarrer. De neurothérapie par les mouvements oculaires, vous avez une musique avec un signal lumineux qui va balayer. Et ce signal lumineux avec cette musique vont vous permettre de vous mettre dans un état hypnotique. D'accord? C'est le fait de se concentrer sur quelque chose qui va vous induire cet état hypnotique où vous êtes totalement détendu
à la frontière entre le conscient et l'inconscient. Et donc, comme on est à la frontière entre le conscient et l'inconscient, on va plus facilement accéder au Big Boss, c'est-à-dire votre inconscient. OK? Les mouvements oculaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont stimuler l'hémisphère droit et gauche de votre cerveau. Et la PNL, par un phénomène d'association et de dissociation, va vous permettre d'être à la fois dans la problématique et à l'extérieur de la problématique. Je m'explique. Quand vous vivez une dispute avec une personne, c'est pas la même chose si vous croisez deux personnes qui sont en train de se disputer. Dans un cas, vous êtes en plein dans l'émotionnel et totalement détaché, comment dire, vous êtes incapable de réfléchir convenablement, et dans l'autre, vous êtes détaché et vous vous demandez pourquoi ces deux personnes se disputent. OK? Et bien, en fait, c'est ça l'exercice de PNL qui va permettre donc de vous détacher de votre problématique pour être plus objectif. Tant que vous êtes attaché au problème, que vous êtes au cœur de la dispute, par exemple avec une personne, vous êtes émotionnellement submergé, vous n'êtes pas capable de réfléchir objectivement. Quand vous regardez la dispute de deux personnes qui sont à 10 mètres devant vous, vous êtes détaché émotionnellement et donc vous ne vivez pas la même chose. Donc vous êtes plus objectif par rapport à deux personnes qui se disputent. On est bien d'accord. Et donc, la neurothérapie va stimuler l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On va travailler sur les deux parties qui gèrent le corps. Et l'hypnose va permettre d'accéder à votre inconscient. Donc vraiment, imaginez la puissance de ce combo et l'efficacité du procédé, c'est juste génial. Je ne vais pas m'envoyer des fleurs, il suffisait d'y penser et de trouver comment associer les trois thérapies efficacement. Donc, je résume et après on commence l'exercice. L'ANMO pour vous mettre en même temps sous hypnose et aller directement s'adresser à l'inconscient en stimulant l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau, tout en étant connecté sur le problème pour casser les codes négatifs. Ensuite, toujours avec la neurothérapie, on réencode les objectifs que vous souhaitez atteindre. Avec la PNL, on utilise le fait que le cerveau ne sait pas confronter en même temps deux situations émotionnelles opposées. Vous ne pouvez pas rire aux larmes et en même temps pleurer de chagrin. C'est impossible. Et si le cerveau est confronté à deux situations émotionnellement opposées, ce qui est génial avec le cerveau, c'est que c'est la positive qui écrase la négative. Donc votre cerveau est naturellement programmé pour chercher ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, un, on déstabilise le problème et deux, on l'écrase. Fin du problème. Donc, quels sont ceux parmi vous qui sont partants pour une démo en live devant tout le monde et faire l'exercice pendant 10 minutes? Allez, qui est partant pour faire l'exercice? Donc là, on attaque dans le dur, dans le vif du sujet. Donc il faut vraiment que vous soyez dans une pièce isolée, au calme, et si possible que vous atténuez, pardon, la lumière, que vous ayez vraiment une petite ambiance feutrée, sympa et calme. Donc si vous êtes sur un smartphone, si vous avez un casque, mettez-le. Si vous êtes sur PC et que vous avez un casque, mettez-le. Et si vous avez des gens autour de vous, dites-leur pendant 10-15 minutes de vous foutre la paix. D'accord? Ou en tout cas de faire moins de bruit. Et pourquoi pas, invitez-les à participer à l'exercice et à le faire aussi. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc on va démarrer un exercice extrêmement puissant de neurothérapie, d'hypnose et de PNL.
L'exercice va durer entre 10 et 15 minutes. Je vais vous expliquer dans quelques secondes comment ça fonctionne et ce qu'il va falloir faire. C'est pour ça que je vous laisse un petit peu de temps pour vous isoler, pour être tranquille dans une pièce, dans une ambiance un peu feutrée au niveau luminosité. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. On va commencer un exercice d'hypnose, de PNL et de neurothérapie par les mouvements oculaires qui va durer entre 10 et 15 minutes. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez pu vous isoler dans une pièce tranquillement, lumière tamisée? Gaëlle, Marie, Caroline, Sonia, est-ce que vous avez pu vous isoler tranquillement? Bon, j'ai pris des noms au hasard de personnes qui sont connectées. Dites-moi oui dans le chat. Dites-moi si vous êtes prêts à commencer. On va commencer dans quelques secondes. Sonia est prête. Parfait. Qui d'autre est prêt? On part pour 10 minutes. Une séance offerte par David Bitton, votre psychopraticien préféré. Voilà. J'ai pas honte de le dire. Caroline est prête aussi. Ok, on va commencer. Donc, je vais mettre une petite musique. Et je vais vous mettre face à vous cet instrument de torture. Ok, que je vais essayer de caler. Voilà, comme ceci. Alors, vous avez un signal lumineux. D'accord? Vous le voyez? Ok. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de choisir un problème, un traumatisme, quel qu'il soit, que vous allez noter d'une échelle de 0 à 10. C'est-à-dire 0, tout va bien, et 10, il faudrait opérer pour vous en débarrasser. Donc, concentrez-vous sur un problème que vous allez noter de 0 à 10. Vous le notez dans votre tête, hein, ce n'est pas la peine de me le mettre dans le chat. Donc, vous notez votre problème. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, une peur des araignées, 8 sur 10. Le manque de confiance en moi, 9 sur 10. Un traumatisme suite à des violences, à des abus, 8 sur 10 ou 10 sur 10. Voilà, en général, essayez de choisir quand même un problème qui soit à 5 ou au-dessus de 5. Vous vous concentrez donc sur un problème. Ambiance tamisée, on va bientôt commencer l'exercice. Vous essayez de vous mettre à une distance suffisante de votre smartphone ou de votre PC de façon à ce que les mouvements oculaires, je vais vous mettre la démo. Alors, Mac Connect. Can connect the device during running program. Please. Okay. Stop. Alors. Ok. Donc on va, excusez-moi, j'étais en train de paramétrer. Donc vous avez choisi, donc je vais mettre le rouge parce qu'en général c'est le rouge. Je vais atténuer un petit peu la lumière. Hop. Voilà. Donc vous avez ce signal lumineux. Donc vous allez vous placer à une distance suffisante de façon à ce que vos yeux balayent de gauche à droite.
D'accord? Donc la tête ne bouge pas. Ce ne sont que les yeux qui bougent. Donc je vais mettre un petit chrono. OK. Donc placez-vous à une distance. Et vous allez observer ce signal lumineux en faisant les mouvements oculaires de gauche à droite et en vous concentrant sur votre problème. Suivez le signal lumineux. Surtout, la tête ne bouge pas. Vous vous détendez, vous vous relaxez. Vous restez bien concentré sur votre problème. Et vous ne pensez qu'à ça. En même temps que vous êtes concentré sur votre problème, vous allez détendre les muscles de vos pieds et de vos chevilles. Vous n'êtes pas obligé de m'entendre pour écouter ma voix ou d'écouter ma voix pour m'entendre, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de vous décontracter, de vous relâcher, de vous relaxer et de suivre le signal lumineux. Et vous allez décontracter les muscles de vos chevilles, de vos pieds, tout en restant concentré sur votre problème. Puis vous allez apporter attention à vos mollets et vos tibias, tout en restant concentré sur votre problème. Je rappelle que la tête ne bouge pas, il n'y a que les yeux qui bougent. Et vous ne pensez qu'à votre problème. Et vous ne pensez qu'à cela. Vous allez à présent porter votre attention sur vos cuisses et relâcher tous les muscles des cuisses tout en étant concentré sur votre problème. Vous allez à présent porter attention à votre bassin, sentir les points de pression sur votre canapé, sur votre fauteuil, votre chaise, votre lit si vous êtes dans votre lit. Et commencez à sentir le corps qui s'enfonce tout doucement. Et vous êtes concentré sur votre problème. Et puis vous allez vous concentrer sur votre colonne vertébrale. Et laissez tous les muscles de votre dos se relâcher, tout en étant concentré sur votre problème. Vous allez vous concentrer sur les muscles du cou, les épaules, et relâcher toutes les tensions au niveau des épaules, tout en étant concentré sur votre problème. La tête ne bouge pas, ce sont que vos yeux qui suivent le signal lumineux. Et à présent, vous allez choisir la main gauche ou la main droite
et la lever face à vous, comme ceci. Vous choisissez la main la plus lourde et vous la tendez légèrement face à vous, comme ceci. Et vous allez imaginer qu'à l'intérieur de cette main, je pose une grosse boule de bowling qui aurait le poids de tous vos problèmes. Vous allez sentir tout doucement le poids de la boule, sentir son contact. Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est lisse? Plus le problème est lourd, et plus votre main s'alourdit et vous sentez le poids de la boule et la main devenir de plus en plus lourde. Vous êtes concentré toujours sur ce signal lumineux que vous ne lâchez pas du regard, la tête ne bouge pas. Et votre main, petit à petit, commence à devenir de plus en plus lourde. Lourdement légère ou légèrement lourde, ça n'a aucune importance. Petit à petit, vous la sentez s'abaisser, comme si la boule devenait de plus en plus lourde. À un moment donné, votre main va venir toucher votre jambe, vos genoux, sous le poids de la boule. Restez bien concentré sur votre problème tout en suivant le signal lumineux et ne cherchez pas à retenir le poids de la boule. Laissez votre main tranquillement tomber sous le poids de ce problème que vous portez depuis déjà bien trop longtemps. Quand votre main touchera votre cuisse, votre jambe, votre genou pour enfin se reposer, vous serez dans un état de détente absolue, de calme et de relaxation. Il n'y aura que le bruit de la musique et le son de ma voix auquel vous prêterez attention. Suivant toujours et encore le signal lumineux, toujours concentré sur votre problème et le corps totalement détendu, tous les muscles relâchés, ainsi que le poids de la boule sur la main posée sur votre cuisse, sur votre jambe. Vous êtes toujours concentré sur votre problème. Vous suivez le signal lumineux du regard. Vous ne le quittez pas des yeux. Et tout votre corps est relâché, détendu. À présent, vous allez fermer les yeux et chercher quelque chose d'agréable. Cherchez soit le meilleur moment de votre vie que vous auriez en souvenir, ou soit créer le plus beau moment qu'il pourrait vous arriver. Les yeux fermés, vous allez cette fois-ci rechercher un souvenir agréable ou créer un souvenir agréable. La plus belle chose qui puisse vous arriver ou la plus belle chose qu'il vous soit arrivé. Prenez le temps de regarder où cela se situe.
avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez. Prenez le temps de voir ce que vous faisiez ou ce que vous ferez. Écoutez les bruits environnants. Que se passe-t-il autour de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent? Est-ce que vous êtes dans la nature? Vous vous détendez, vous vous relâchez. Vous pouvez observer tout autour de vous ce fabuleux moment, le plus beau moment de votre vie que vous avez pu vivre ou que vous pourriez vivre. Vous entendez peut-être de la musique, des gens qui parlent autour de vous, le bruit de la nature. Et puis vous allez vous concentrer sur ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous vivez ce moment agréable. Concentrez-vous sur les sensations à l'intérieur de votre corps. Que se passe-t-il quand vous nagez dans le bonheur et que vous vivez un moment extrêmement agréable, que vous êtes dans le souvenir de ce moment extrêmement agréable? Soyez à l'écoute de votre corps, de toutes les sensations. Certaines personnes ont ressenti des fourmillements, d'autres des picotements, d'autres ont ressenti un frisson. Ça n'a aucune importance. Vous êtes détendu, relâché, calme et vous profitez pleinement de ce moment extrêmement agréable que vous avez choisi, en souvenir ou dans le futur, peu importe. Prenez le temps d'apprécier les odeurs peut-être qu'il y a dans votre environnement, dans ce merveilleux moment que vous vivez, dont vous vous souvenez ou que vous créez, peu importe. Peut-être y a-t-il un goût en particulier auquel cela vous fait penser, sucré, salé, acide, amer, doux, pimenté. Et enfin, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, durant ce meilleur moment de votre vie? À quoi vous pensez? Très bien, vous allez pouvoir réouvrir les yeux en restant calme et détendu. Et vous continuez de penser à ce merveilleux moment. Où êtes-vous? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Les odeurs, les goûts? Et à quoi pensez-vous quand vous revivez ou que vous créez ce moment merveilleux? Très bien. À présent, vous allez fermer les yeux et les réouvrir instantanément et repenser à l'événement traumatisant, à votre problème du départ. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Puis vous fermez les yeux et vous ouvrez les yeux et vous revenez sur ce plus beau moment de votre vie, ce souvenir agréable que vous avez peut-être créé ou dont vous vous rappelez.
Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? À quoi pensez-vous? Qu'est-ce que vous vous dites? Puis vous fermez les yeux et vous ouvrez les yeux et vous repartez sur ce moment douloureux. Cette chose désagréable que vous avez choisie en début d'exercice. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? À quoi pensez-vous? Puis vous fermez les yeux, vous rouvrez les yeux et vous repensez à cet événement positif. Ce moment génial, agréable. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? En quoi cela vous remplit de bonheur? En quoi vous vous sentez bien? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux ou heureuse? Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous repensez à cet élément douloureux, à ce problème que vous traînez, que vous avez. À quoi pensez-vous? Que voyez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Puis vous fermez les yeux et vous ouvrez les yeux et vous repensez à ce moment génial, agréable, ce super souvenir auquel vous repensez ou que vous avez créé, ce moment merveilleux de bonheur, de plaisir, à tout ce que vous voyez autour de vous, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Puis vous fermez les yeux et vous ouvrez les yeux et vous revenez sur ce problème, cette souffrance. À quoi pensez-vous? Que se passe-t-il dans votre corps? Que voyez-vous? Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous repensez à ce super moment que vous avez choisi. Ce moment de bonheur, le meilleur moment de votre vie sans doute, la chose la plus magnifique qui puisse vous arriver, qui vous inonde de bonheur. Puis vous refermez les yeux et vous ouvrez les yeux et vous êtes à nouveau dans ce moment douloureux que vous avez choisi. Vous êtes attentif à ce que vous ressentez. Vous êtes attentif à vos pensées. Puis vous fermez les yeux et vous ouvrez les yeux et vous repartez sur ce moment agréable, ce moment de bonheur, de plaisir, qui vous rend heureuse ou heureux, qui fait de vous une personne épanouie, comblée. Puis vous fermez les yeux, vous rouvrez les yeux et vous repensez à cette souffrance, à ce problème. À quoi pensez-vous? Puis vous fermez les yeux et vous les rouvrez aussitôt et vous repensez à ce super moment de bonheur. Ressentez toutes les émotions, les sensations agréables qui circulent à l'intérieur de vous. Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous repensez à votre problème. Où êtes-vous? Que faites-vous? Que se passe-t-il? Avec qui êtes-vous? Puis vous ouvrez les yeux, vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous les gardez ouverts et vous repensez à ce moment de plaisir, de bonheur, de joie, de bien-être.
Puis vous fermez les yeux et vous ouvrez les yeux et vous repensez à ce moment difficile. Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous pensez à ce moment agréable. À quoi pensez-vous? Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous repensez à ce moment difficile. Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous repensez à ce moment agréable, ce moment génial. Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous repensez au moment difficile. Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous repensez à ce moment agréable. Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous repensez au moment difficile. Puis vous refermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous repensez à ce moment agréable. Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous repensez à ce moment difficile. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous switchez sur l'autre. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous re-switchez à nouveau. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous re-switchez. Puis vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous revenez sur le moment agréable. Où êtes-vous? Que faites-vous? Avec qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Quel est ce moment de bonheur, de plaisir, de joie? Concentrez-vous sur les émotions agréables, la joie, le bonheur, l'intensité du moment. Concentrez-vous sur les sensations à l'intérieur de votre corps. Peut-être des frissons, peut-être un soulagement, une sensation de légèreté, de poids qui tombe. Peut-être que vous pouvez faire le mouvement avec votre main ou réaliser que la boule a disparu, que votre main est légère. Vous pouvez légèrement bouger les doigts et sentir cette détente qui se propage à l'intérieur de vous depuis le bout de vos doigts jusqu'au sommet de votre épaule, puis de votre corps. Sentez l'énergie. Ne cherchez pas à la contrôler, laissez-la se diffuser tranquillement à l'intérieur de vous et en vous. Sentez l'intensité de ce moment de plaisir. Continuez de suivre le signal lumineux en repensant à ce merveilleux moment que vous avez choisi, à ce moment de bonheur, le plus beau jour de votre vie. Je vais à présent compter jusqu'à 5. Et au chiffre 5, et seulement au chiffre 5, vous reviendrez soulagé, détendu, calme et souriant. Au chiffre 1, vous allez reprendre conscience des différents points de contact de votre corps, là où vous êtes. Au chiffre 2, vous allez reprendre conscience de votre tonus musculaire. Pouvoir commencer légèrement à bouger les pieds, les mains, faire pivoter la tête légèrement de gauche à droite. Au chiffre 3, vous allez reprendre conscience de votre respiration, de l'air qui va et vient dans votre nez, dans votre bouche.
Au chiffre 4, vous allez reprendre conscience de ma voix, des bruits environnants, de ce qui se passe, de ce que vous êtes en train de faire ici. Et au chiffre 5, à mon claquement de doigts, vous revenez ici et maintenant, tranquillement, tout doucement, en prenant tout votre temps. Ne précipitez rien, restez détendu, calme, revenez tranquillement. Voilà. Donc, est-ce que cette expérience vous a plu? Mettez-moi oui ou non dans le chat. Et à présent, j'aimerais que vous me disiez la note de l'élément négatif que vous avez mis tout à l'heure entre 0 et 10. À combien elle serait maintenant quand vous y repensez? Est-ce que la note a diminué? Est-ce qu'elle est toujours la même? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me mettre la note du début et la note de maintenant? Si par exemple elle était à 8 et qu'elle est passée à 4, vous m'écrivez 8, 4, je comprendrais. Si elle était à 10 et qu'elle est passée à 2, vous mettez 102, je comprendrais. Si elle est 10 et qu'elle est passée à 0, que vous n'arrivez plus à penser à votre problème, vous m'écrivez 10, 0. Il est possible que vous n'arriviez plus à penser à votre problème, qu'il soit éloigné. Voilà. Donc je vois que pour tout le monde, on a eu pas mal de bons résultats. Donc comme je ne voulais pas vous faire peur, je vous ai dit que l'exercice durerait 10 minutes, voire 15. Il a duré 25 minutes. J'avais peur que vous restiez pas. J'estime que 25 minutes, c'était une durée correcte pour faire un exercice correctement. Donc, est-ce que vous voulez toujours vous sentir mieux? Est-ce que vous aimeriez pouvoir le faire et le refaire tranquillement tout seul à la maison? Et est-ce que vous aimeriez que je vous le mette à votre disposition? Est-ce qu'il y a des gens par ici qui sont prêts à appliquer la méthode? Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez refaire seul ou que vous pouvez venir faire en cabinet avec moi si vous en avez la possibilité. Dans les deux cas, ça fonctionne. OK? Donc vous avez le choix. À partir de maintenant, vous pouvez essayer de le faire seul. Vous êtes grand. Vous avez la vidéo qui sera comment? Remise sur Facebook, où vous avez la possibilité d'être accompagné entre chaque séance et d'avoir accès à ces exercices en ligne avec un accompagnement personnalisé. Après, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont du temps à perdre encore, qui veulent réfléchir, qui veulent hésiter, qui veulent tenter d'autres thérapies, qui veulent refaire de nouvelles erreurs, continuer de stagner. Il n'y a pas de problème, c'est comme vous voulez. Voilà, de mon côté, les clients savent que ça marche. Vous avez vu que ça marche. Vous avez vu en 25 minutes les résultats que je vous ai apportés. Même si on n'avait gagné qu'un seul point, imaginez en 25 minutes un point. Imaginez en 5, 6, 7 séances de 45 minutes, 1 heure chacune, les résultats que vous allez obtenir. Donc, quoi que vous décidiez
c'est votre décision et je la respecterai. Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent aller de l'avant et se prendre en main, vous pouvez profiter de mon accompagnement. Mais attention, du coup, les places sont limitées parce que ben, je reçois des clients en cabinet tous les jours. Et quand je suis avec eux en présentiel, je ne peux pas être en même temps avec vous en visioconférence ou échanger avec vous par téléphone. Donc, grâce à cette méthode que vous avez vue, vous allez, au bout de plusieurs séances, 3, 4, mais même des fois dès la première séance, vous allez arrêter de vous torturer l'esprit et avoir l'esprit libre et des pensées positives. Vous allez voir au fur et à mesure des séances, c'est impressionnant. Vous allez vraiment vous sentir mieux dans la tête et dans votre corps. Vous avez déjà vu cette sensation-là à la fin de l'exercice, au bout de 20 minutes. Imaginez au bout de 3-4 séances de 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous allez vous retrouver un quotidien plus agréable, une vie beaucoup plus agréable. Vous allez pouvoir profiter pleinement des gens que vous aimez et surtout, vous allez voir chaque nuit, les exercices continuent de travailler. Vous allez voir cette nuit, ça va travailler encore et demain matin, vous allez vous lever, vous allez être légèrement différent. Ça bosse énormément la nuit et vous allez vraiment vous lever en pleine forme puisque l'avantage, c'est qu'en général, on se réveille de la même manière qu'on s'est couché. Quand vous vous couchez et que vous êtes disputé avec quelqu'un, les 3 quarts du temps, le matin, vous vous réveillez, vous vous dites c'est bon, je continue à lui faire la gueule. A contrario, si le soir avant de vous coucher, vous faites l'amour avec votre compagne ou votre compagnon, il est rare que le lendemain, vous vous réveillez en lui faisant la tête. C'est rare. En général, quand on s'est couché sur quelque chose de positif, on se réveille le lendemain sur quelque chose de positif. Donc vous allez vraiment y gagner dans tous les domaines, social, amical, familial, dans les amours, dans votre sexualité, dans vos finances même, parce que vous devenez quelqu'un de plus réfléchi. Vous arrivez à faire preuve de résilience. C'est la capacité à voir les choses avec plus de recul. Donc il y a la résilience, c'est capable de surmonter un problème en 6 mois ou être capable de le surmonter en 10 jours ou en 10 minutes. C'est ça la résilience. Donc ça, c'est vraiment avec ce combo neurothérapie, PNL et hypnose, la résilience, ça va être la possibilité d'être face à un problème et en 5 minutes, en 10 minutes, ça y est, vous passez à autre chose. Et même, vous pouvez faire encore plus fort, c'est de retirer quelque chose de positif de ce problème. C'est se dire, que là, ce qui m'arrive, je vais en sortir quelque chose de positif. En quoi ça m'aide à avancer? En quoi ça me rend plus fort? En quoi ça me permet d'évoluer? Vraiment, vous allez vous sentir plus détendu. Vous allez gagner au niveau du sommeil. Vous allez devenir moins agressif. Vous allez gagner au niveau de la libido. Vous allez vraiment devenir, vous allez vous créer une autre vie en fait. Donc, en résumé, dès la première séance de neurothérapie, vous voyez, il se passe des choses. Ce qui se passe, ça continue pendant la nuit parce que votre cerveau continue de créer de nouvelles connexions neuronales. En général, on dissocie la NMO, là j'ai tout assemblé, mais vous pouvez dissocier, faire une semaine de neurothérapie et une semaine des exercices de PNL. Et vous pouvez comme ça alterner chaque semaine, une semaine neurothérapie, une semaine PNL. D'accord? Et vous faites ça jusqu'à temps que le problème soit apaisé. Il faut prévoir en général entre 5 et 10 séances. Je ne peux jamais savoir à l'avance, ça dépend de votre problème et depuis combien de temps vous vous êtes construit autour du problème. Si jamais vous avez plusieurs problèmes à résoudre, vous traitez problème par problème, l'un après l'autre. Surtout, vous n'essayez pas de traiter tout en même temps, ok? Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que pour le prix de l'exercice de neurothérapie par les mouvements oculaires, que je vous ai mis dans une vidéo avec plein de tutoriels, des vidéos qui durent 1 heure, enfin 45 minutes, je vous offre la PNL avec. Donc, j'ai des exercices de neurothérapie par les mouvements oculaires avec l'appareil que je vous ai mis, avec le son qui sera bien meilleur que si vous écoutez la vidéo, que vous réécoutez le live, les images qui seront bien meilleures que dans réécoutant le live. Voilà, tout sera de meilleure qualité, bien entendu, que les gens qui veulent prendre du gratuit et consommer du gratuit. L'exercice de PNL, pareil, la qualité sonore n'est pas la même puisque tout a été enregistré en studio avec un micro. Donc, je vous mets la disposition, la méthode en ligne.
aussi ou qui va vous permettre de trouver la racine de votre problème. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on s'attaque à la racine du problème, on est encore plus puissant que quand on travaille au problème. Là, ce soir, on a travaillé les feuilles. Je vous ai demandé de penser à votre problème. En aucun cas, je vous ai demandé de travailler sur la racine. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a travaillé sur le problème. Il a diminué. Imaginez ce qui se passe quand on tape la racine du problème. C'est encore plus fou. Donc, pour bosser avec moi, ce que je vous propose, c'est aussi un accès WhatsApp pour toutes vos questions. Je vous donnerai mon téléphone. Vous pourrez me parler à tout moment sur WhatsApp. Je répondrai à tout le monde, à toutes les questions dès que vous en avez besoin. Tous ceux qui accèdent à cette thérapie en ligne, je vous donne l'accès WhatsApp. Vous rejoignez le groupe Facebook où vous pouvez discuter entre vous. Voilà, c'est un groupe qui est réservé uniquement aux membres. Je vous offre également une consultation téléphonique avec moi pour vous aider à trouver la racine du problème. Donc, si vous prenez la thérapie en ligne, vous avez également 1 heure de consultation téléphonique avec moi que vous réserverez avec moi sur Doctolib. On se contactera après pour réserver la séance. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est là en ligne pour quelques jours. Donc, si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action et que vous hésitez encore, ben, vaut mieux arrêter la vidéo et aller rejoindre votre petite famille, vos amis, parce que le nombre de places est limité. Je vous l'ai expliqué en début de live, j'ai des rendez-vous en présentiel et je tiens réellement à pouvoir m'occuper de vous rapidement et pas dans 6 mois. Donc, comme vous avez un rendez-vous d'offert avec moi pour trouver la racine de votre problème et pouvoir après travailler tranquillement de chez vous avec les vidéos que j'ai déjà enregistrées en studio, bien évidemment, il faut que je puisse rapidement vous avoir par téléphone. Donc, habituellement, une thérapie avec moi, il faut compter en cabinet sur une dizaine de séances, voire plus. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire payer ça, je ne vais pas vous demander ça. Hein. Mais il faut compter 997 € parce que je ne travaille pas à la séance, je travaille au résultat. C'est-à-dire que j'accompagne mes clients au cabinet jusqu'à la fin. Donc, que ça prenne 5 séances, 10 séances, 15 séances, 20 séances, je ne vous lâche pas tant que ce n'est pas fini. OK? Donc, je vous rappelle que vous allez pouvoir travailler sur toutes vos problématiques avec un nombre de séances illimité puisque vous pouvez accéder aux vidéos n'importe quel temps, à n'importe quel moment. Vous pouvez faire bénéficier les outils à vos collègues, à vos amis ou à votre famille. Partagez vos identifiants avec eux, ça ne me pose aucun problème. Pour info, normalement, cette thérapie en ligne, c'est ce qu'on appelle un produit de consommation immédiate. Donc, la loi ne prévoit aucune garantie. Moi, j'ai décidé de vous proposer 14 jours satisfaits ou remboursés. Donc, si vous prenez la thérapie en ligne ce soir, c'est 14 jours satisfaits ou remboursés. Vous pouvez commencer à essayer. Et si ça ne vous plaît pas, dans les 14 jours, vous m'appelez et je vous rembourse sans discuter. Par contre, si dans les 14 jours, on s'est eu par téléphone, bon, bah là, vous comprendrez que ce n'est pas remboursable puisque j'ai déjà commencé à travailler avec vous. Si vous voulez commencer à travailler tout seul, vous avez 14 jours pour essayer les exercices en vidéo et voir ce que ça donne. Donc, cette offre, elle est réservée aux 20 premiers. Je n'ai que 20 plages disponibles, pas une de plus. OK ? Donc, si vous attendez encore pour vous décider, il se peut que le lien soit inactif d'ici ce soir 20 h ou d'ici demain. Je n'en sais rien. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mon assistant qui va vous mettre le lien sous la vidéo et je vais vous le mettre aussi. Hop, dans le chat, je vous mets le lien. Toc. Donc, vous avez 3 formules. Vous avez donc accès aux 2 thérapies, PNL, NMO, un accès illimité. Vous avez une consultation offerte avec moi. Vous avez l'accès au groupe WhatsApp pour pouvoir échanger avec moi à tout moment si vous avez des questions. Et vous êtes 14 jours satisfaits ou remboursés. Et je n'ai que 20 places de libre, pas une de plus.
puisqu'à l'heure où je vous parle, j'ai des personnes qui prennent rendez-vous en présentiel. Et vous, bien évidemment, j'imagine que vous venez un petit peu de toute la France et que vous n'avez pas forcément la possibilité de venir. Et quand bien même vous viendriez me voir en cabinet, dites-vous bien que il me faut des plages horaires de disponibles pour vous recevoir. Donc que ce soit à distance, en visioconférence, par téléphone ou en cabinet, j'ai un nombre de places limité. Donc, je vous ai mis le lien en vidéo. Vous cliquez dessus. Il y a trois formules. La première, c'est soit une séance avec moi en visioconférence. La deuxième, c'est soit tous les outils disponibles pour travailler chez vous, plus une séance avec moi, plus le WhatsApp pour me poser des questions. Ou la troisième formule, c'est je m'occupe de vous à distance ou en cabinet jusqu'à avoir résolu le problème. Résolu. Pardon, je suis fatigué. Excusez-moi pour la faute de français. Donc j'ai 20 places disponibles. Je vous laisse réagir rapidement. Si vous avez des questions, je vous ai mis, Marie, je vous ai mis le lien. Cliquez sur le lien. J'ai Marie qui nous demande comment accéder à la formule. Normalement, vous cliquez sur le lien là que je viens de vous mettre dans le chat. Hop. Donc Marie, je vous mets le lien. Hop. Donc vous avez le lien dans le chat. J'essaye de vous le mettre. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Est-ce que tout le monde... Voilà, Christine. S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. J'essaye de vous mettre le lien dans le chat comme je peux. Est-ce que tout le monde a, est-ce que tout le monde a vu, est-ce que tout le monde a eu accès au lien? Est-ce que c'est bon? Donc, de toute façon, vous avez vu ma page, c'est David Bitton, hypnothérapeute. Donc, à la fin du live, vous pouvez vous connecter également sur la page et vous retrouverez bien évidemment le lien. Je vais mettre un lien, le lien d'accès à la formule. Donc, tout est bon. Alors, j'ai une Julie qui vient de s'inscrire. Merci pour votre confiance, Julie. Donc, Julie qui n'a pas participé au chat, mais qui vient de valider. Donc, merci Julie à vous. J'ai une Sophie qui vient de valider une formule. Eh bien, écoutez, Sophie, merci. J'ai Christian qui vient de valider également. Merci Christian pour votre confiance. Bon, vous voyez, ça part vite. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup participé dans le chat. Déjà 3 personnes.
J'ai une Marie qui vient de souscrire un forfait. Merci Marie pour votre confiance. Donc, tous les gens là qui viennent de souscrire une formule, euh, vous me contactez sur Messenger dans un premier temps. Vous pouvez retrouver donc soit mon compte perso, c'est David Biton. Vous me retrouverez, c'est la photo de moi avec ma compagne, ou soit sur le Messenger de mon compte pro, David Biton, hypnothérapeute. Voilà, tous ceux qui ont pris la formule, vous me contactez sur Messenger. Je vous donnerai mon numéro de téléphone pour qu'on puisse discuter sur WhatsApp, s'appeler et prendre rendez-vous rapidement. Parce que mon agenda tourne en ligne actuellement et les rendez-vous se remplissent vite. Avec la sortie et le déconfinement, j'ai beaucoup de clients actuellement. Et c'est vrai que j'ai envie de pouvoir vous recevoir avant mi-juillet, parce que pour l'instant, j'ai d'énormes difficultés à proposer des rendez-vous avant fin juillet, fin juin, pardon. Donc, j'essaye de caser comme je peux, mais c'est pas facile. Donc, le lien pour accéder à soit une formule, un appel avec moi, soit un appel avec moi, plus les échanges WhatsApp, plus les exercices à faire à la maison tout seul, soit aller travailler ensemble jusqu'à la résolution de votre problématique. Vous avez choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez, si jamais vous parrainez quelqu'un, que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'aide, si vous êtes convaincu que vous voulez lui montrer les formules et qu'il souhaite l'accès, si vous le parrainez et qu'il prend la formule 2 ou 3, vous avez 90 € de remboursé. Je vous rembourse 90 € sur le prix de votre formule. Si vous prenez la formule 2 ou 3 et que vous avez quelqu'un dans votre entourage susceptible d'être intéressé par cela et qu'il prend la formule 2 ou 3 également, vous avez 90 €. Et si cette personne, bien entendu, a quelqu'un dans son entourage et qu'elle a pris la formule 2 ou 3, elle a également 90 € de remboursé. Mais vous verrez, c'est écrit sur le lien de paiement juste avant de valider le choix 1, 2 ou 3. Bon, eh bien, s'il n'y a pas de questions, le live a duré déjà 1 h 30. Je vais vous laisser retourner profiter de votre petite famille, de vos amis et de votre soirée. Moi, c'est pareil, je ne suis encore sur mon lieu de travail, donc je suis attendu à la maison. Donc, je vais terminer avec le live pour ce soir. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. J'en referai d'autres. Suivez mon actualité, suivez-moi sur Facebook. Il y aura d'autres lives pour ceux qui en ont envie. Vous pouvez me poser des questions sur Messenger. J'y répondrai du mieux que je peux. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que la séance vous a fait du bien, que vous en avez profité. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.